Je vous ai vu réagir là pendant le sujet quand on voit effectivement que dans le réquisitoire, il est mentionné le sang-froid supposé dont n'aurait pas fait preuve le policier. Ça vous J'avais pas vu cette vous. phrase, je vais pas vous le cacher, mais j'ai noté aurait dû garder son sang-froid en fait. C'est incroyable en fait de penser comme ça. Les gens, ils ont. Moi, je vais vous faire une confidence, je l'ai déjà fait à un seul média. Sur un refus d'obtempérer, j'ai pris la vie à quelqu'un. J'y pense toutes les semaines. Et en fait, de voir un magistrat dire qu'on doit garder son sang-froid, je trouve que c'est un manque de respect. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais été, justement, et c'est ça qui manque en France, c'est que nous, les policiers et les gendarmes, on a suivi la cadence, on s'est adapté par rapport à la violence d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression, enfin plus que l'impression, mes collègues ont plus que l'impression que la justice, elle n'a pas suivi. Elle n'est pas du tout adaptée. Il faudrait que ces magistrats ils viennent tourner avec nous, qu'ils spécialisent, qui tournent avec des bacs, qui tournent avec des polices secours, qui viennent avec nous, qui voient ce que c'est une prise en charge de véhicule, ou une course-poursuite, vous l'appelez comme vous voulez, qui voient les risques qu'ils prennent, les vies qu'ils peuvent prendre. Parce que si mon collègue n'avait pas fait usage de son arme de service, peut-être qu'il aurait renversé quelqu'un. Oui. Et peut-être que les gens nous auraient reproché des policiers qui étaient proches des faits n'aient pas réagi. En tout cas, ça gronde déjà du côté des policiers, parce qu'il y a des rassemblements qui étaient appelés à l'appel de quelques syndicats, je crois ce soir devant les commissariats, il me semble à 18h à l'appel d'Alliance. Bon, c'est un syndicat parmi d'autres, mais vous pensez que ça va faire date et que ça va entraver même le futur de l'action policière, précisément sur des refus d'obtempérer, quand on met comme ça le doute sur votre engagement? Pour être transparent avec vous, on gère cette affaire, ce dossier depuis le début. Là, on a fait des choses même qui, à mon sens, déjà étaient dans les prérogatives de l'administration, voire du ministère de l'Intérieur à l'époque. Et malgré ça, c'est nous qui avons demandé une protection pour ce collègue, parce qu'il faut savoir que sa vie elle était menacée, que la vie de sa femme était menacée, que la vie de son enfant était menacée. Était jeté en pâture. Et aujourd'hui, ce collègue, il vit caché. Voilà, Florian, il vit caché. Voilà. Et du coup, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. On a pris attache aussi avec son avocat aujourd'hui, on a pris attache avec Florian, et il nous a demandé de ne pas manifester, en tout cas, nous, à Unité. Voilà. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il se renouvelle ce qui s'est passé en 2023. C'est-à-dire que les gens commencent à dire, oui, la police fait ci, fait ça. Non, on veut que le dossier et l'avocat puissent faire son travail dans les meilleures conditions et qu'il y ait une instruction qui se déroule dans les meilleures conditions, tout simplement. Ça, c'est la première parenthèse. Par rapport à ce que vous me dites, oui, il y aura toujours un avant et après Naël. Et il y aura toujours un avant et après Florian pour les policiers. Pour les délinquants, par contre, ça ne change rien. Parce que ça fait 1 an et demi, il ne s'est rien passé. Oui. Moi, je n'ai pas vu un Telex où on a dit « Bon, maintenant, les refus d'obtempérer, c'est autorisé. Non, maintenant, les refus d'obtempérer... » Non, les collègues vont toujours au casse-pipe, si je peux utiliser le terme. C'est-à-dire qu'ils vont encore aller faire leur travail. Mais sinon, rien n'a été fait en termes de prévention, rien n'a été fait en termes de répression, rien n'a été fait en termes de dissuasion. Moi, je vous le garantis, sur l'Île-de-France, absolument rien n'a été fait. 30 ans de réclusion, voilà, pour avoir exercé son métier et voulu sauver peut-être la vie potentielle de citoyens. Enfin, on en est là quand même dans l'échelle. Oui, on en est là et on en est... vous savez, quand le procès va s'ouvrir, la première chose qu'on va faire, c'est, comme dans tout procès en assises, quasiment même tout procès en correctionnel aussi, c'est on va regarder le profil de la personne. Irréprochable, visiblement. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce collègue, il a 10 ans de boîte, il est irréprochable, il a 2 médailles de acte, courage, dévouement, il a une médaille de sécurité intérieure. Et en fait, ces médailles, on les a achetées à la poubelle. En fait. Mais ça devrait jouer pour lui quand même dans le cadre d'un procès, si procès il y a. Excusez-moi, mais déjà, je sais pas, je vais peut-être pas être objectif, mais il y a juste un moment où on a un problème avec les refus d'obtempérer. Donc on met en place cette fameuse ce 435.1 pour qu'on arrête, parce que les gens en ont marre des refus d'obtempérer. Parce que qui dit refus d'obtempérer dit délit de fuite. Vous savez, quand quelqu'un renverse un enfant et qu'il n'a pas le permis, ça n'arrête pas en France. Je précise quand même. D'accord, qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 14 ans. Il n'y a pas si longtemps. Voilà. Il ne s'arrête pas en fait, c'est la règle, c'est comme ça. Chez eux, ça fonctionne comme ça en tout cas. Et en fait, le policier, lui, il n'a aucune sanction administrative. Son profil il est irréprochable. Il ne s'est pas levé le matin en disant « Tiens, je vais tuer un jeune homme aujourd'hui ». Non, il travaille dans une unité de prévention routière. Il fait que du routier. C'est son métier, il fait ça depuis 10 ans. Et il connaît ça par cœur, exactement. Et en fait, il veut protéger. Son rôle principal à ce collègue-là, le pire, c'est de protéger contre les chauffards. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, il a essayé de faire son boulot.
Et malheureusement, oui, excusez-nous, on n'est pas comme dit le parquet, on ne sait pas garder notre sang-froid quand quelqu'un nous fonce dessus. Excusez-nous, oui. Donc à ce moment-là, oui, on peut décider de faire notre arme si on estime qu'on rentre dans les critères de ce fameux code de la sécurité intérieure.